Je vous présente aujourd'hui une petite vidéo avec la dernière collection Graffiti Girl, donc c'est la collection Road Trip. Alors je sais que vous avez certainement dû la voir à plusieurs reprises passées, mais je vous refais une petite présentation. Donc là vous voyez, c'est un bloc de papier, donc c'est des papiers en 15 par 15. Il y en a 36 en tout, ils sont tous en double, donc c'est vrai que pour des projets c'est sympa, des petits projets. Comme d'habitude, pour accompagner dans la collection, on a des rhodoïdes. Donc, ça, c'est super sympa, hein. Enfin, je sais que quand je fais des petits albums, j'aime bien en mettre pour garder pour l'habiller un petit peu, faire une page un peu neutre et puis une séparation entre deux pages. Je trouve que c'est sympa. Puis, ça permet de jouer aussi avec de la transparence. Là, on a 4 planches de die cut. Donc vous voyez, il y a les paysages ici, il y a les petits timbres, on a toujours les petits mots, là c'est thème road trip, hein, donc on a pas mal de choses qui va être en rapport avec le voyage et puis vraiment partir quoi. Et ensuite les étiquettes aux couleurs de la collection. Là, donc, vous voyez, il y a deux nouveaux pochoirs. Donc, depuis la collection sur tension, Klein et David proposent des nouvelles tailles de pochoirs. Donc, c'est des pochoirs qui sont plus grands, qui font un format A5. Et donc, c'est hyper intéressant parce que ça permet vraiment d'aller un peu plus loin dans les créations. Enfin, vous pouvez faire pour une carte, vous pouvez faire un fond vraiment qu'avec le pochoir et ça c'est super, super intéressant. Donc là je suis en train de tester, hein, quand j'ai fait la présentation, je découvrais presque avec vous la collection et donc je testais un petit peu les différents produits et avec différentes façons. Donc avec le pochoir timbre que vous avez vu juste avant, j'utilisais des Distress Oxide. Et puis là, dans les mêmes tons, pour rester dans l'esprit de la collection, mais bon, même si c'est du test, après vous faites les couleurs que vous voulez, hein, bien sûr. J'utilise avec des poudres à pigments. Donc vous voyez, il y avait des poudres Nuvo et puis les poudres Lindy's en spray qui sont déjà, enfin voilà, il y a déjà de l'eau, il n'y a plus qu'à vaporiser quoi. Donc avec la collection, toujours pour accompagner, il y a des matrices de découpe. Donc il y a un petit van, trop mignon. Vous voyez, donc ce que j'aime moi avec les matrices de coupe de graffiti, c'est qu'ils sont petits mais pas trop. Mais enfin, vous voyez là j'ai une petite machine pour découper et je trouve que c'est super pratique. J'ai une plus grande machine, hein, j'ai une Big Shot, mais du coup elle prend de la place et elle n'est pas sur mon bureau à côté de moi. Tandis que là c'est la décoratrice Toga, alors je sais pas si elle est encore en vente parce qu'elle est là depuis longtemps, mais il y a plein d'autres petites mini machines qui existent sur le marché, hein, et franchement c'est plus pratique je trouve. On peut l'avoir dans un coin du bureau. Si on veut faire, enfin c'est pour utiliser plus facilement les dies, c'est quand même bien. Donc il y avait le petit van, moi je l'aime bien, je trouve qu'il peut très bon, alors en embellissement tout basique, il fonctionne super bien. Et limite en bas de page, vous voyez, pour marquer une continuité, surtout dans un mini-album, ça peut être super cool quoi. Suivez le petit van, ça peut être une ligne conductrice, j'aime beaucoup. Et puis là, il y a le Dies horloge. Et alors ça, j'adore parce qu'il est proposé pour cette collection, mais il est clairement utilisable tout au long de l'année pour bien des projets. Donc ça, c'est un super produit. Donc là, ah oui, j'allais dire pour finir, mais il y a encore les tampons après. On continue dans la présentation des produits. Donc là, on a deux rouleaux de masking tape. Donc c'est le premier que je viens de mettre, c'est le road trip, et le deuxième qui est un effet vieille carte, c'est travel. Donc bon bah voilà, hein,
Ça, c'est super pour compléter aussi. Ça va bien avec les papiers. On peut en mettre partout, comme d'habitude. Voilà, ça, moi, j'adore. J'adore, j'adore. Pour terminer, il y a 3 planches de tampons. Donc, il y a la planche road trip. Donc, c'est pas celle que j'utilise là. Là, celle que j'utilise, c'est la planche excursion. Donc, avec un phare, un bateau, un avion et une jeep. Ensuite, on a Vadrouille avec la petite coccinelle, 2 personnages, une valise et des jumelles. Et ensuite, on a la planche road trip avec le van, le fameux van, et puis des personnages, donc, et puis des étiquettes aussi. Enfin voilà, il y a largement de quoi faire avec ces 3 planches. Les personnes qui aiment mettre en couleur les tampons, bah, c'est clairement. Enfin voilà, vous allez vous éclater, hein, vraiment. Donc du coup, c'est quand même une collection, enfin des tampons avec lesquels vous allez vraiment pouvoir faire tout type de projet, du mini-album, de la page d'art journal, de la carterie, des petits ATC. Vraiment, vraiment, il y a de quoi s'éclater, quoi. Donc, si vous n'êtes pas encore décidé, bon, j'espère que ça vous aide un petit peu. Alors, on arrive quand même à la base de ma vidéo, hein, qui est de vous présenter mon petit carnet. Donc c'est un carnet, c'est un carnet créatif, un genre de summer daily. J'aimais bien le principe du December daily. Là, je me suis dit un peu faire le même genre pour l'été, sauf que je vais pas faire une création tous les jours parce que c'est un petit peu la contrainte que j'aime pas avec le December daily, donc je vais pas le faire avec le summer daily, hein, clairement pas. Mais j'aime assez l'idée d'avoir un carnet dans lequel je vais y mettre vraiment des souvenirs, enfin voilà, nos envies de sortie, les billets d'entrée d'un zoo qu'on aura fait par exemple, ou un prospectus de quelque chose qu'on a fait aussi, faire du journal dedans parce que y a des jours où on va pas forcément sortir, mais par contre c'est bien d'avoir un peu la possibilité de faire un peu de scrap. Donc rester quand même sur des choses très simples, des choses faciles à scraper, rapides. Enfin, je dis ça, moi, je suis hyper longue à faire des projets, hein, mais j'ai vraiment envie de rester dans cette idée-là, mettre des petites pochettes, voilà, faire des mini-pages, parce que c'est bien aussi de mettre un peu des photos d'été, hein, donc vraiment rester sur voilà, un petit carnet à la fois créatif et puis souvenir de l'été. Donc j'ai choisi un carnet qui fait l'équivalent d'un A6 un peu plus quoi. Et alors pour celles qui avaient suivi ce projet-là d'Anne-Lise, vous savez, c'était le projet avec les poupettes. Donc c'était un carnet dans lequel en fait les attaches sont faits avec des élastiques. Et j'aime beaucoup ce type de carnet. J'en ai fait plusieurs comme ça. J'aime beaucoup parce que on peut enlever les pages. Donc ça c'est quand même vachement plus pratique pour scraper. Et indirectement, si on peut en enlever, on peut en rajouter aussi. Donc ça nous laisse une liberté, une certaine liberté que j'apprécie. Et puis il est quand même assez facile à faire. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un papier assez épais. Ça doit être un 250 grammes. Alors c'est un papier, c'est même pas du papier aquarelle, rien, c'est un papier basique que j'ai récupéré. Et donc j'utilise du tissu pour faire ma couverture. Donc là le tissu c'est un vieux lin qu'on m'avait donné et puis un autre tissu un peu dans le même esprit, même texture, mais avec les couleurs qui tombaient bien. En plus c'est vraiment les couleurs de la collection. Et alors j'ai 2 papiers qui font je crois, attendez je vais regarder, j'ai quoi mesurer. Alors j'ai 2 papiers qui doivent faire 16,5 par
non, par 11,5. Voilà, 16,5 par 11,5. Et le papier du milieu, lui, il doit faire, si je dis pas de bêtises, il doit faire 5 par 16,5. Peut-être même plus. Peut-être 6. Je sais plus. C'est embêtant quand on fait des choses longtemps avant et qu'on monte les vidéos bien après, c'est qu'après on se souvient plus. Ouais. Ça doit être 6 par 16,5. Donc après j'ai découpé mes tissus en fonction de mes papiers et j'ai tout collé au double face. Alors le lin que j'ai utilisé, il a des grosses mailles. Donc si j'utilisais de la colle, j'avais peur que ça passe à travers et que ça fasse pas joli. Et puis bon, c'est vrai que le double face c'est quand même super rapide. Ça évite aussi de gondoler et je trouvais ça plus pratique, donc je suis restée là-dessus. Pour un effet un peu usé, vieilli, vraiment carnet de voyage, un peu vintage, j'ai enlevé les petits fils au bord de mes tissus. Et puis ça fait un peu froufrou, j'aimais bien l'idée. Et puis franchement, la couleur lin, c'est vraiment idéal pour aller avec la collection et les papiers qui font partie de la collection. Alors ce petit passage là, je vous le montre parce que c'est bien aussi de vous montrer des passages un peu cracra, un peu des petits ratés et puis un peu nos tests. Donc là j'ai testé le pochoir sur le tissu avec de la pâte de structure, mais la pâte de structure que vous voyez là, c'est la... Alors attendez, je retrouve ça. Donc c'est la... C'est la texture paste aux pâtes mat de Ranger. Alors elle est très bien cette pâte de structure, elle a un effet mousse et elle est idéale pour faire des choses avec les pochoirs. Ça passe pas en dessous du pochoir. Sauf que sur cette pâte que vous voyez là, c'était un fond qui a séché. Alors c'est un peu chiant les pâtes de structure pour ça, c'est que si on les utilise pas, et ça je pense que c'est pas mal de marques pareil, hein, c'est qu'au bout d'un moment elles durcissent et elles sont presque plus utilisables. Et là c'était un peu le cas, donc ce que j'ai voulu faire c'est de mettre de l'acrylique noir pour raviver un petit peu ma pâte de structure. Et puis j'ai quand même mis une bonne dose d'acrylique. Alors ça a bien marché, hein, j'ai obtenu une pâte beaucoup plus facile à travailler, mais du coup trop liquide. Et alors sur le tissu, ça faisait pas joli du tout. J'ai essayé sur un papier pour voir si c'était le tissu qui faisait que la pâte adhérait pas. Non, même sur le papier ça marchait pas. Donc j'ai abandonné l'idée de ma pâte noire. Et j'ai refait avec de la pâte blanche, mais cette fois-ci, alors l'avantage aussi de cette pâte-là, c'est qu'on peut on peut la mettre en couleur avec les Distress Oxide par exemple, mais certainement avec les poudres à pigments, ça doit très bien marcher aussi. Je n'ai jamais essayé, je ne crois pas, mais ça doit être faisable. Et donc ça permet d'avoir des pâtes de structure colorées. Sans en avoir 14 quoi, parce que c'est vrai que si les pâtes se mettent toutes à sécher, alors c'est bien, vous avez une large gamme de couleurs, mais si c'est pour l'utiliser une fois et puis finir à la poubelle, c'est quand même des pots qui coûtent assez cher, c'est un peu dommage. Donc ça marche très bien avec la Distress Oxide, je pense que ça marche avec d'autres médiums, il n'y a pas de souci. Bon, je sais que l'acrylique ça marche bien, mais il ne faut pas trop en mettre non plus. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu faire parce que je voulais utiliser absolument le pochoir, donc c'est le pochoir boussole avec de la pâte à structure pour avoir un effet de volume. Et pour les couleurs de Distress Oxide, si ça vous intéresse, j'ai utilisé la Uncharted Mariner pour le bleu. Donc vous voyez avec le blanc, ça reste un bleu assez clair. Et pour le marron, c'est de la Vintage Photo que j'ai utilisé. Donc voilà.
Alors après, ça s'utilise très bien. Là, la pâte, elle est pas liquide, donc du coup, sur mon tissu, ça a très bien adhéré. Ça a fait l'effet que je voulais. Pas de souci, ça marche super bien. Et en plus, je reste dans les couleurs de la collection, donc c'est super. Donc jusque-là, rien de bien particulier, j'en mets partout. Comme je vous disais tout à l'heure dans la présentation de la collection, l'avantage des grands pochoirs, vous voyez, c'est que j'ai vraiment tout le pochoir qui prend toute la surface de ma couverture. Donc je peux, voilà, enfin je pose mon pochoir et ça va me faire vraiment toute la couverture sans problème et je vais pas avoir besoin de faire des raccordements, rien du tout, des raccordements, des raccords. Donc voilà, ça c'est nickel. C'est une très bonne idée d'avoir fait des plus grands pochoirs. Donc voilà. Alors à chaque fois, bon bien sûr je coupe ça au montage, hein, mais je nettoie toujours au fur et à mesure mes pochoirs. Parce que si la pâte de structure sèche, tout de suite c'est compliqué après de ravoir son pochoir. Alors, au départ, j'avais pour but, dans mon idée pour ce carnet, d'utiliser que la dernière collection Road Trip. Mais en fait, je me suis dit que ce serait un peu trop compliqué d'utiliser que cette collection pour ce type de carnet. Un mini-album, la collection suffit sans problème. Là, je suis sur un carnet créatif où je vais vraiment mettre différentes choses. Il va y avoir un peu d'écrit dedans. Alors après, je vais essayer de... Enfin, j'ai pas envie non plus d'utiliser trop de produits en plus. Bon, après, ça va certainement être les tampons des collections d'été des années précédentes. Et les pochoirs pareil. Et puis peut-être quelques dernières nouveautés, notamment il y a la planche graphisme qui est sympa. Et là, vous me voyez utiliser une matrice de coupe, donc c'est la matrice boucle. Et là, je l'utilise pour faire la fermeture de mon carnet. Donc, ce que je fais là, j'utilise du simili-cuir jaune sable. Et je passe une des matrices, mais pas jusqu'au bout pas jusqu'au bout de la matrice de coupe, sinon je vais tout découper, mais juste une partie pour pouvoir continuer. Vous voyez, c'est ce que je fais là avec mon cutter, pour pouvoir continuer et vraiment faire comme une ceinture. Donc vous voyez, je suis assistée par Misty, hein, qui ne m'aide pas du tout, bien sûr. Déjà, elle prend de la place et ensuite, elle m'embête. Donc, comme ça, c'est bien, c'est pratique. Toute personne ayant un chat doit bien me comprendre, il n'y a pas de souci. Autre chose aussi par rapport à ce que je suis en train de faire, hein, rien à voir avec le chat pour le coup. Vous me envoyez repasser la découpe et refaire les trous. Alors ça c'est normal, c'est pas ma matrice qui a un défaut, pas du tout. C'est que le simili-cuir est assez épais. Et même si je passe plusieurs fois dans la machine, il faut toujours que je redécoupe après, soit au ciseau, soit au cutter pour faire le reste. Donc ça c'est... Si ça vous arrive pour des choses un peu épaisses, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est pas des machines, c'est pas des produits qui sont faits pour découper de la grosse épaisseur. Le simili-cuir, c'est quand même assez épais. Mais là, vous voyez, j'ai utilisé un papier doré pour faire la boucle et ça s'est très très bien découpé. Alors là, je prends la boucle pour modèle en fait, parce que je veux cacher derrière la ceinture, je veux cacher la boucle, tout simplement parce que je vais mettre un aimant pour vraiment pouvoir fermer ma ceinture, enfin mon carnet. Donc
Donc là, je ferme tout. Enfin, je mets un aimant d'abord quand même, parce que je veux qu'il soit caché. Alors, il sera caché que d'un côté, pas de l'autre. Et en même temps, bah, c'est pareil, si vous mettez trop d'épaisseur, enfin, si vous mettez un papier plus un autre papier, et puis ce papier-là étant assez épais, là, mon papier doré, l'aimant va pas très bien... Enfin, ça va pas bien s'aimanter. Donc, il y a un aimant qu'on va bien voir, l'autre qui sera caché par le papier. Mais bon, après, l'idée c'est que mon album, une fois fermé, on les voit plus et ça fait propre. Enfin, mon album ou mon carnet. Donc ça c'est pareil, c'est pas très compliqué. Ça se fait relativement bien. Et puis ça permet d'avoir une finition assez sympa. Donc voilà, là c'est pour, comme j'ai dit pour le carnet, mais enfin, vous pouvez l'utiliser l'idée pour bien d'autres projets ou alors on peut largement continuer la boucle. Même vous voyez sur une page 30 par 30, vous voulez que la boucle fasse une bonne partie de la page, voire toute la largeur ou la hauteur de la page, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait possible. Donc là, comme il y a de l'épaisseur, je mets un peu de double face sur les côtés. Et avant de coller le papier que j'ai fait pour fermer ma boucle, je mets une bonne dose de colle. Je veux que ça tienne. Donc voilà, donc là on a une petite épaisseur, mais ça le fait bien. Je remets, je place l'autre aimant de l'autre côté. Non, pas encore. Je le ferai un peu plus tard, quand j'aurai posé ma ceinture, ma ceinture, on va appeler ça comme ça, sur la tranche de mon carnet. Donc là, je vais passer à la pose d'œillet pour mettre mes élastiques qui vont tenir mes papiers après à l'intérieur de mon carnet. Donc là, je les ai mis tous les 1 cm. Mes œillets, donc c'est des petits œillets que j'ai utilisés. Et l'élastique, c'est pareil, c'est pas un gros élastique, c'est quelque chose d'assez fin. Ça doit être du... Alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite. C'est de l'élastique qui fait 1 mm d'épaisseur. Donc c'est les élastiques pour des bracelets, quoi. Mais c'est largement suffisant pour ce type de projet, il n'y a pas de souci. Donc j'ai fait mes petits trous avec la crocodile. Je mets mes petits œillets. Alors là j'ai mis des œillets noirs parce que mon élastique est noir aussi. Bon, ça aurait peut-être été plus joli en blanc, mais du coup il n'y a pas de souci. Tant que ça tient les papiers, c'est tout ce qui compte. Donc je mets en haut et en bas. J'en mets 4 de chaque côté et je suis à 5 mm du bord du papier. Donc forcément j'insiste un peu sur le côté papier parce que si je prenais en compte le tissu, je pourrais un peu tomber dans le vide et donc mes œillets ne tiendraient pas forcément comme il faut. Alors là je termine la partie avec ma fermeture. Donc je mesure le milieu de ma tranche en prenant la largeur et la hauteur. Je place ma ceinture et puis je vais l'attacher avec pareil un œillet. Alors j'avais choisi un œillet jaune pour aller avec la ceinture. Et puis comme ça, voilà. Ma ceinture tient sur mon carnet et puis ça va bien le faire. Il n'y a rien qui va se perdre comme ça. Ça tient bien. Donc vous voyez, mon chat prend de la place. Tout le temps. Alors déjà qu'une scrapeuse normale, c'est le bordel sur le bureau. Mais alors si le chat s'invite en plus... Hein, vous voyez le truc? Bon, bref, on continue. Alors là, je passe aux pages de mon carnet. Donc elles font toutes 15. Que je dise pas de bêtises.
Elles font 15 de haut, donc ça c'est parfait la hauteur, c'est parce que comme ça au moins je suis sûre qu'elles vont bien passer dans mes élastiques sans s'abîmer. Enfin, tout va bien se passer. Donc ça fait 15 par 12 et je garde quand même la longueur de 30 centimètres pour... je refais un pli. Ça me fait comme un petit... Comment un petit cache. En fait, je me laisse la possibilité de faire des pochettes. Voilà, je cherchais le mot. Des pochettes. Si j'ai pas envie de faire de pochette, j'ai juste à enlever le surplus. Mais si j'ai envie, la pochette est déjà là et je gagne une étape. J'aime bien faire des séparations de pages. Donc je vais mettre du calque. Je sais pas vraiment où je vais le placer dans mon carnet quand il sera fini. Donc ça c'est pas un problème. En tout cas c'est là et l'avantage de ce carnet là, comme je vous ai dit, c'est qu'à tout moment je peux rajouter ou je peux enlever des choses. Là le calque je le mets, il est déjà là. Si j'ai envie de prendre mon carnet pour faire autre chose, pour partir avec, tout est prêt. Maintenant, si à l'arrivée le calque me plaît pas ou il y a une page qui me plaît pas, j'enlève et puis je mets autre chose à la place. Voilà, tout est nickel. Alors là, je passe à la décoration de la couverture. Donc comme d'habitude, pour moi en tout cas, ça c'est pas toujours une étape sur laquelle je vais gagner du temps. J'ai beau avoir préparé mes embellissements à l'avance, comme vous voyez là j'ai plein de tampons que j'ai mis en couleur. Tous mes die cuts sont déjà découpés, enfin vraiment j'ai l'embarras du choix, mais alors je mets toujours beaucoup de temps à placer mes embellissements. Et alors là, je suis pas contente parce que ma couverture, j'y ai passé du temps. Et puis je trouve qu'il y a toujours un truc qui va pas. C'est soit les embellissements sont trop gros, soit il y a un truc qui me va pas. Donc j'essaye plein de choses, des embellissements, des tampons mis en couleur, des die cuts, les petits mots, les petits machins. Il y a quelque chose ça me plaît pas. Ça me plaît pas, j'essaye plein de choses. Et bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, je peux très bien vous montrer que les étapes où j'ai tout réussi, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Et en même temps, je me suis dit que c'était bien de montrer aussi que c'était pas toujours évident visuellement. Enfin, pour nous, quand on fait de la création, ça paraît toujours facile quand on regarde les autres faire, mais en fait, non, c'est pas toujours évident. Il n'y a pas toujours des choses, voilà, entre l'idée qu'on a au départ et puis à l'arrivée, quand on est dessus, des fois, c'est... non, ça n'a rien à voir, quoi. Enfin, donc, là, j'essaie vraiment plein de choses. Et puis, au bout d'un moment, j'en ai marre. Donc, je laisse de côté. Quoi qu'avant, enfin voilà, là j'essaye en bas de la couverture, après j'essaye en haut pour voir si c'est mieux. J'ai pas envie de trop en mettre non plus parce que voilà, il y a quand même le pochoir qui est super sympa, quoi. Enfin, le détail. Alors là j'essaye de mettre du masking tape, mais sur le tissu plus le volume de la pâte de structure, ça passe pas du tout. Alors ce que j'essaye de faire, c'est que sur une chute de papier, j'utilise le masking tape, là c'est travel, pour garder le côté carte. Je le déchire, j'essaye de faire un embellissement en plus pour faire une étiquette, pour voir ce que ça donne. Voilà, on essaye des choses, hein. Donc là c'est trop gros, là ouais, ça peut le faire. Bon, on essaye des trucs. Est-ce que c'est joli? Est-ce que c'est pas trop chargé? Voilà, donc là, j'essaye en haut. Parce que je me dis peut-être que finalement en bas, c'était pas la bonne idée.
après, il y a des beaux die cuts. Alors, c'est vrai qu'on a envie de tout essayer. Mais bon, du coup, ils sont peut-être un peu trop grands. Et puis là, je range tout. Je me dis, bon, je vais bien voir ce que ça donne. J'essaie quand même d'autres choses au passage en même temps que je range. Là, je montre à mon conjoint ce que ça donne. Et il me donne son avis sur la mise en page. Et il dit que finalement, peut-être que je devrais pas mettre trop d'embellissement. Pour rester toute simple, comme ça. Bon. Du coup, avant de m'énerver, avant de tout coller, je range tout. Je mets mon petit projet un petit peu de côté. Et puis je laisse passer plusieurs jours. Et hors caméra, et ben vous voyez, c'est ce que je vous montre là. Hors caméra, j'ai enlevé ma couverture. J'ai repris un morceau de tissu, le pochoir boussole. Et alors, j'avais un spray Glimmer Twist, Mist, pardon. Glimmer Mist, qui n'existe plus. Mais bon, franchement, si vous avez les Lindy's Gang, ça marche tout pareil, il n'y a aucun souci. Donc c'est du marron avec des petites paillettes dedans dorées. Et je l'ai mis sur... j'ai vaporisé sur mon pochoir qui était sur mon tissu. Et ensuite j'ai recollé. J'ai enlevé ma ceinture parce que finalement ma ceinture c'était trop. Et puis je me suis servi, vous savez, j'ai une boîte où j'ai déjà des embellissements, plein d'embellissements, plein de tampons que j'ai mis en couleur, que j'ai en avance. Et donc j'ai un petit peu fouillé dedans et j'avais des fleurs bleues que j'avais déjà mis en couleur, qui étaient bleues. Et du coup qui contrastaient très bien et qui allaient très bien avec les couleurs de la collection. Donc je les ai prises. Là avec mon Glimmer Mist, je me refais un petit fond marron parce que j'aime beaucoup mon petit van là, mais alors tout blanc, il va pas très bien se voir sur mon carnet et je veux l'utiliser. Donc je me fais un petit fond marron. Voilà. Et puis on repart dans mon projet de couverture. Et là, ça me va déjà un peu mieux quand même. Je préfère. Je suis contente. Vraiment. Donc comme je vous disais tout à l'heure, mon petit van en bas de la page, en bas à droite, pour inviter les gens à ouvrir. C'est par ici que ça se passe. Et puis voilà. Donc dans mes die cuts, il y avait la map monde en bleu, avec un effet vieille carte, il y a un beau bateau dessus, et puis c'est bleu, donc ça va bien avec les fleurs que j'avais déjà mis en couleur. J'utilise les étiquettes de la collection qui rappellent les couleurs de mon tissu qui est sur la tranche. Et puis je mets la petite étiquette voyage, qui voilà, c'est mon carnet de voyage quoi, hein, donc il manquerait plus que je mette l'année. J'ai pas mis l'année, mais il faudrait que je le fasse. Alors j'aime beaucoup dans les die cuts là que Klein et David ont sorti la planche paysage. Vous voyez, avec tous ces petits ronds, avec des petits paysages dessus. Je trouve ça trop joli. On peut les mettre partout, vraiment. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, je colle tout. Alors, les embellissements ensemble, je les colle au double face. Et une fois que j'ai terminé mon amas d'embellissement,
je colle tout à la colle parce que j'ai peur que le double face sur le tissu, ça tienne pas à la route sur le long terme. Déjà que le tissu est collé avec du double face, donc bon, ça c'est une chose, mais on va pas tout faire au double face parce que c'est voilà, faut que ça puisse durer dans le temps. L'idée de ce genre de carnet, c'est que ce soit manipulé assez souvent, donc voilà. Alors là, je vous ai montré un petit peu voilà ce que ça donne à l'intérieur. Vous avez pu apercevoir une réalisation que j'avais déjà faite hors caméra, enfin je ne m'étais pas filmée, je l'ai intégrée dedans. Je vous la montrerai peut-être plus en détail en vidéo la prochaine fois. Et puis je vais faire la première page de mon carnet et je vais décorer un papier calque après. Donc pour ma première page, j'utilise un rhodoïde et comme sur la plupart de mes créations, quand je fais des mini-albums surtout, j'aime bien intégrer les rhodoïdes voilà, en page tout seul. C'est juste de la déco. Là, c'est une petite entrée dans le carnet. Donc là, il y a les nuages de mots, c'est super. Il y a écrit voyage, road trip, évasion, travel, tout ça. Donc je fais ma petite première page de mon carnet avec le rhodoïde et une feuille de papier. Alors, la feuille de papier, vous avez vu, je l'ai choisie. Super, nickel. Sauf que à ce moment, enfin là, plus trop, mais au moment où je regardais un petit peu comment j'allais mettre mon papier, je me suis dit, mince, j'aurais peut-être dû coller mon rhodoïde après avoir fait le cadre. Donc là, ça va, je me suis pas trop mal débrouillée, mais ça aurait été plus pratique de faire d'abord le cadre avec le papier que j'ai choisi et ensuite coller le rhodoïde plutôt que de faire comme j'ai fait là. Donc, je me suis un peu compliquée. Bon, c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Donc là, je fais mon cadre. Je trouve que c'est très bien. Ça fait bien ressortir le rhodoïde aussi. Je vais mettre quelques embellissements. Je vais pas non plus trop en faire. J'aime pas... quand j'utilise le rhodoïde, j'aime pas en mettre trop. Parce que je veux quand même laisser la place au rhodoïde pour qu'il fasse un petit peu son effet. Donc je vais quand même en mettre, voilà, en bas à droite, voilà, avec la petite coccinelle. Et puis voilà. Alors les embellissements que vous voyez sur cette vidéo, tous ceux que j'ai fait là, tous ceux que j'ai mis en couleur, je les ai mis en couleur avec les feutres Écoline. Alors les feutres Écoline, ils sont super. J'ai fait d'autres réalisations que vous avez dû voir sur d'autres vidéos avant. Ils sont vraiment super bien. Par contre, j'ai quand même un petit mais. C'est que quand on met en couleur des petits motifs, des petits tamponnages, même s'il y a des choses, vous voyez, j'ai commencé à mettre en couleur, j'ai pas fini dans la journée, je m'y suis remise le lendemain. Et en fait, les pigments se réactivent. Donc c'est très compliqué. Enfin, moi j'ai vu à un moment donné, j'ai mis en couleur les visages et puis alors que j'avais fait les cheveux avant et puis il y a le pigment des cheveux qui s'est mélangé au nouveau pigment du visage, donc ça débordait un petit peu. Alors pour le coup les collines j'ai moins aimé parce qu'en fait ça m'a fait perdre du temps. Mais je me dis que ça peut être bien de l'utiliser, mais pas tout seul comme médium. C'est-à-dire que je peux faire un aplat de couleurs, je fais la base à l'écoline, et puis je vais finir pour faire les détails, les dégradés, donner l'impression de volume. Je vais peut-être le faire au crayon de couleur, qui lui de toute façon va pas baver et il n'y aura pas de souci.
voilà, je pense que ça peut être un bon compromis de mélanger un peu les médiums et pour avoir un effet, un super effet, mais assez rapidement. Parce que c'est pareil, l'idée c'est de pas perdre trop de temps non plus dans la mise en couleur. Et moi je sais que je mets beaucoup de temps. Donc là vous me voyez, parce que je parle, mais la vidéo avance. Vous me voyez décorer mon calque. Donc j'ai utilisé le petit soleil qui se trouve sur la planche de tampon Road Trip. Je le tamponne avec de la Versamark. Et puis à la base, je voulais utiliser une poudre blanche. Et je me suis plantée. C'est une poudre transparente que j'ai utilisée. Et en même temps, ça le fait bien. C'est assez discret. Je tenterai un truc après avec le calque. Donc le calque que j'ai là, c'est un calque que j'ai acheté sur Amazon. C'est du 110 grammes, du Clairefontaine. Et il est assez épais. Donc pour tout ce qui est loisirs créatifs et notamment le scrap, c'est quand même super sympa. Et du coup, il gondole pas. Donc je vais voir si en mettant un peu de couleur sur mon papier calque, ça peut le faire aussi. Donc ça, je teste, on en reparlera plus tard. Alors une fois ma première page faite et mon calque décoré, je repasse à ma petite couverture parce que voilà, il manquait des petites choses. Donc j'ai remis des petits sequins parce que j'aime bien quand ça brille un petit peu. Et puis l'année dernière en vacances, on a ramassé plein de coquillages avec mes enfants. Et il y en avait qui étaient tout petits. Donc j'en ai ramassé plein. Je les ai mis de côté en me disant de toute façon je vais bien trouver un truc à faire. Et ce jour est arrivé, n'est-ce pas? Donc quoi de mieux que pour un carnet de vacances que de coller des petits coquillages sur la couverture, n'est-ce pas? Donc j'en ai choisi 5 et je les ai collés avec de la super glue. Alors je fais attention, c'est pour ça que j'utilise ma petite pince parce que je pense que je vous apprends rien quand je vous dis que avec la glue on colle plus ses doigts que l'objet en question. Donc j'utilise ma petite pince, pas de catastrophe, pas de colle sur les doigts, super, j'ai réussi. Donc pour terminer, voici en détail les photos de la couverture. Le tuto touche à sa fin, donc j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura donné aussi envie de faire un petit carnet cet été, un petit summer daily, pour y mettre tous vos souvenirs, vos créations. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, un nouveau tuto. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est pas fait, à vous abonner à la chaîne et puis je vous dis à plus tard. Allez, bye bye.